Allô, je m'appelle Gérard et je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques mois, nous vivions dans la même maison. Ma mère, mon père et ma petite sœur. Mais mes parents se sont séparés. Et bien que je reste en contact avec mon père, maintenant, nous sommes juste les trois. Avec la séparation de mes parents, beaucoup de choses ont changé dans notre vie. Je ne peux pas voir mon père tous les jours. Ma mère a décidé de commencer à travailler comme éducatrice dans une garderie, la même garderie à laquelle je dois être aussi, mais nous sommes dans différents locaux. À la garderie, mes éducateurs ont remarqué que je pleure beaucoup par différentes raisons. Et avec l'aide d'une collègue de mes éducateurs, ils ont planifié de différentes stratégies pour m'aider avec mes difficultés d'adaptation. Ces stratégies ont été adaptées à chaque situation, car les éducateurs ont remarqué qu'il y avait différents types de pleurs. Par exemple, parfois je pleurais parce que je ne pouvais pas changer mes vêtements. Des autres fois, pour faire la dodo, quand je n'aime pas la nourriture, comme la collation ou le dîner. Mais surtout, l'arrivée à la garderie a été le plus difficile. Mais on va voir chacun de formes séparées. À la dodo, je pouvais contrôler un peu mes pleurs, mais je ne pouvais pas m'arrêter de sangloter. Et à cause de mes sanglots, mes amis ne pouvaient pas dormir. Mes éducateurs voulaient m'aider, mais je ne voulais pas être touchée ou je pleure plus. Alors, ils m'ont rapidement amené dans un bureau et ils m'ont enseigné à respirer et avec cela, chercher et trouver la calme. J'ai bien mangé. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand la nourriture est très épicée et elle a des textures que je n'aime pas. Je ne sais pas dire non. Alors, je pleure. Mais mes éducateurs me demandent de boire de l'eau et de me concentrer sur la respiration. Puis, ils m'ont seulement demandé si je voulais manger. Et j'ai dit non en pleurant. Et ils répondent juste OK et en portant la nourriture. Et ainsi de suite à chaque fois que je ne veux pas la nourriture parte. Et voilà, je peux dire non. S'habiller est difficile et il y a beaucoup d'enfants dans les casiers qui s'habillent en même temps. Et ça me stresse, et encore plus parce qu'ils le font plus vite que moi. Alors, j'espère quelques jours, les éducateurs m'ont laissé changer à l'heure. Je seul et en calme. J'aime jouer. Et oui, c'est difficile pour moi de partager. Chaque fois qu'une amie me demande un jouet, je le prête. Mais quand il ne me prête pas le jouet, je pleure et crie. Mais je continue à apprendre le concept de non et son importance, et ainsi que j'apprends aussi à reconnaître mes options. Les éducateurs nous donnent chaque jour des activités qui nous stimulent, mais c'est toujours un défi. Un défi que je ne suis pas sûre si je pourrais réussir. Mais les éducateurs ne me laissent jamais seule, et ils sont toujours là pour m'aider à réussir. Maintenant, j'arrive à la garderie. Au début, une éducatrice différente à la mienne m'a reçue, mais je pleure beaucoup. Et quand je suis arrivée avec mes éducateurs, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Ils ont essayé de m'aider à retrouver la calme, mais ça a été difficile, et même si j'arrive avant que les éducateurs. Il avait beaucoup d'aide pour moi pour réguler mes émotions en fonction de mon âge, 3 ans, et réussir en mon adaptation. Maintenant, je n'ai reçu que des interventions générales de mon groupe. Je vais vous dire une que j'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup plus. Le dodo est difficile, pas seulement pour moi, pour mes amis aussi, et parfois s'endormir est difficile parce que nous nous distrayons facilement. Donc, l'une des aides que nos éducateurs nous ont données est qu'ils nous ont dit que chaque ami qui fait dodo à la fin de la sieste, il pourra avoir un dessin dans la main. Par l'instant, je continue à apprendre. Je sais que pleurer, c'est correct et que je dois chercher la calme. Alors, je suis plus calme. C'est mon histoire, mais maintenant, mes éducateurs vont vous expliquer comment ils ont m'aidé.